Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous savez que vos embêtements ne sont pas là par hasard? Tous vos blocages, vos souffrances, tout ce qui vous empoisonne la vie, en fait, ça a une raison d'être. C'est pour vous propulser sur votre voie d'accomplissement, votre destinée. En fait, tout ce qui vous plombe, c'est là justement pour être transformé en or. Et un coaching alchimique a pour vocation d'identifier votre domaine d'accomplissement, là où vous allez être doué, votre domaine d'excellence, là où ça sera le plaisir, là où ça sera l'abondance et la fluidité, à partir du décryptage de ce qui vous plombe. On peut aussi le voir dans l'autre sens, d'observer nos dysfonctionnements, tout ce qui nous pourrit la vie au quotidien, tout ce qui fait tâche, tout ce qui nous procure des émotions, comme étant des signes d'une dissonance, et donc une opportunité de transformation bénéfique. Donc c'est ce qui m'anime dans la vie, c'est mon métier principal, on va dire, c'est mon activité joyeuse. Je crois que c'est le plus beau métier du monde, d'accompagner des personnes à identifier le sens de leur vie en désactivant ce qui les importune, qui est justement là pour justement trouver le sens de notre vie. Alors ce soir, je vais faire quelque chose d'assez nouveau. C'est une séance de coaching alchimique en live, donc je vous demande toute votre indulgence pour moi et pour Marie que je vais inviter dans un instant et qui a l'audace de bien vouloir bénéficier de cette séance en public. Ça implique de livrer des vulnérabilités, des choses un petit peu compliquées pour soi. Voilà, alors on va commencer dans un instant. Je vais juste appeler Marie à venir me rejoindre. Alors, Marie, où es-tu? Marie, te voilà. Donc, elle va arriver dans un instant. J'espère que vous allez tous bien. Merci de votre présence ce soir. C'est vraiment sympa. Alors, Marie, voilà. Elle ne devra pas tarder à venir. Voilà, super. Bonsoir, Coucou, Marie. bonsoir à tous, à toutes. Et merci beaucoup de bien vouloir te prêter au jeu de cette séance de coaching alchimique en ligne. C'est une première. Normalement, les séances de coaching, c'est plutôt perso, c'est vraiment pour soi et on ne fera pas des choses en public. Mais la raison pour laquelle je le fais, et je te l'avais dit quand on s'est appelé là il y a quelques jours, c'est que en fait les problèmes que toi tu peux avoir ou que d'autres peuvent avoir, ça peut ressembler à ce que tu vas nous livrer, donc ça peut être utile à d'autres. Donc c'est vraiment ce qui m'anime, c'est à la fois de partager ce que j'aime, ce coaching alchimique et toute la lumière et tout l'or qu'il dégage, et en même temps que ça puisse être utile à ceux qui nous observent. Voilà, comment tu te sens toi? Bah écoute, pas mal, excitée, un peu d'appréhension aussi, parce que comme tu le dis, normalement c'est des séances intimes, et puis d'être de Hmm. l'autre côté aussi, tu vois, là, publiquement, bah voilà, c'est un petit challenge. Mais voilà, je me sens bien parce que j'adore ton travail, j'adore vraiment ta vision de la vie, voilà. Donc je trouve que de faire partager ça, c'est chouette. Donc je suis très enthousiaste. Bon, alors on y va, on va se donner à peu près 45 minutes. On verra si on se garde un peu de temps, s'il y a des questions. Si vous avez des questions à la fin sur la méthode, pas forcément sur Marie, quoi, vous pourrez interroger Marie si vous voulez. Gardez-les pour la fin parce qu'on va vraiment être dans cette intimité coaching-là tous les deux. Donc on va pas être en train de regarder les messages que vous nous envoyez. Bon, alors, Marie. Charlotte, toi Qu'est-ce de que te retrouver déjà. Pardon? Toi de te retrouver déjà. Ouais, c'est sympa. Moi aussi. J'aime beaucoup les séances qu'on fait ensemble. Ça me procure beaucoup de joie. Alors, qu'est-ce que tu as envie de transformer ce soir? Qu'est-ce que tu as envie de partager, de transformer en or qui te plombe? Alors, il y a eu pas mal de choses qui me sont traversées, mais il y a eu quelque chose que je pense qui peut être intéressant de mettre en lumière là ce soir. C'était chez moi peut-être la difficulté ou le malaise d'être touchée, en fait, physiquement. Hmm. Par exemple, voilà, j'ai pensé à ça.
que même si ça a un peu évolué et que ça peut évoluer, je suis pas quelqu'un qui aime forcément toucher physiquement les gens que je ne connais pas. Ou voilà, il y a quelque chose avec l'approche physique et Mhm. comment on voit, voilà, du toucher en fait. Qui, voilà, les gens, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va te sauter dans les bras ou qui va te faire des grands hugs ou te toucher ou vouloir être touché quand je connais pas les gens, quand déjà il n'y a pas une certaine intimité ou une certaine, je sais pas comment dire ça, mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant, surtout avec toi et ton regard, d'aller voir un petit peu ce qui se Mhm. cache. Mhm. Cette, ouais, c'est peut-être ce malaise voilà, de se sentir peut-être un peu envahi ou de pas partager certains gestes avec, avec des inconnus, en fait. Mhm. C'est uniquement avec des inconnus ou c'est avec des personnes que tu connais aussi, c'est ce malaise quand tu es touché? Alors, c'est pas vraiment un malaise, c'est-à-dire que si on se connaît, etc., au contraire, j'ai pas de malaise non plus, mais c'est pas non plus une habitude, c'est pas quelque chose, voilà, il y a que des gens d'un cercle très intime ou que je connais depuis très longtemps voilà, que je peux toucher Mhm. ou avec plaisir là-dedans. En fait, je peux le faire, mais il y a toujours une petite, quelque chose de pas naturel, en fait, hein, une sorte Mhm. de, Et quelque chose qui qu'est-ce que tu ressens en fait quand quelqu'un te touche et que c'est pas quelqu'un que tu connais? Qu'est-ce qui se passe en toi? bah, il y a quelque chose qui est pas OK. En fait, simplement, il y a quelque chose qui se crispe ou qui, sans aller jusqu'à la crispation, mais il y a quelque chose qui me fait pas kiffer, en fait. Tu vois, ça Ouais, me... ouais. Tout à l'heure, tu as parlé d'envahissement. Tu sais, dans cette première étape du coaching alchimique, on cherche à faire la lumière sur l'ombre, donc à mettre des mots sur des mots. Ce qui est compliqué pour toi, c'est d'être touché ou d'avoir la sensation que ton espace est envahi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que parfois, c'est si c'est pas voulu, si c'est pas spontané, si c'est pas réciproque, je peux facilement, effectivement, me sentir envahie dans mon espace, en fait. Un petit peu Hmm. intrusée. Ouais, pourquoi pas. On a le droit d'inventer des mots. Ouais. MOTS. Les autres, il y en a suffisamment. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que ta première réflexion, c'est j'ai une appréhension à être touchée, notamment par des inconnus, Mm. et euh, ce sentiment d'envahissement, d'intrusion en fait dans ton espace vital. Mm. Donc les deux, tu vois, on peut partir dans deux directions. L'idée d'être touché ou l'idée de l'envahissement. Pour affiner ça, ce que je te propose, dans cette approche alchimique, en fait, on va voir quelle est la racine du mal, d'où ça vient, ça, ce qui se pose problème aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir dans tes souvenirs d'enfant, si tu en as, à quoi ça fait écho, à quoi ça fait résonance pour toi dans ce que tu as pu vivre enfant, ou de ce que tu as vu vivre chez d'autres, hein, parce que tu as pu être impressionné par ce que tu as vu par d'autres. Mais déjà, toi, est-ce que tu as un souvenir d'avoir été maladroitement touché ou que quelqu'un ait envahi ton espace vital et que ça t'ait marqué de façon un peu problématique? Si tu veux, là, ce qui me vient, c'est je me souviens de ma mère qui ne voulait pas forcément qu'on me touche ou qui voulait pas qu'on me touche le visage ou qu'on m'envahisse trop. Il y avait un peu une barrière, donc il y avait un peu ce truc de voilà, être touché, c'est sale presque, ce truc un petit peu comme ça que je le ressens en tant qu'enfant, genre non, non, un peu comme le lave-toi les mains, tu vois, bah te fais pas toucher parce que c'est ça, et D'accord. notamment sur le visage, un truc vraiment, j'ai ce truc-là du visage, quoi. Mhm. Plus vraiment, mais ouais, avant même, voilà, le Donc c'est visage, c'est... toucher toi-même, c'est te toucher toi-même ou bien que les autres te Non, non, touchent? ouais, les autres. Genre quelqu'un D'accord. que je connais qui va me toucher le visage, bon, là, ça sera pas OK tout court parce que, tu vois, ça n'a pas de sens pour moi. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça non plus, c'est pas anodin, mais ouais, il y avait une sorte de, il y a une vraie gêne à ça. Et ouais, donc ça, c'est le premier truc qui me vient de l'enfance, tu vois, de cette restriction un peu induite par ma mère. Mhm. Bon, pourquoi d'ailleurs? Mais bon, c'est pas Comment tu le nommes ça? Qu'est-ce qui deviendrait comme mot si tu avais à mettre des mots sur des mots?
hein, pour qualifier cette dissonance-là qui semble pas OK pour toi, même si c'est un modèle, on va dire c'est ce que tu as proposé ta mère comme modèle d'hygiène de vie, par exemple, Ouais. et qui pourrait faire dissonance en toi, ou alors ça a généré une croyance, entre guillemets, erronée, qui dit que toucher ou se toucher le visage, c'est malsain. Comment Ça t'as envie génère de... une peur, en fait, tu vois, c'est plus une crainte de quelque chose. Ouais. Peut-être même presque de l'ordre, là, tu vois, quand je me connecte à ça avec mon cerveau d'adulte, quoi. Plus presque de l'ordre du consentement, tu vois, quelque chose qui, comme si, un peu comme quand on dit aux enfants, tu sais, c'est ton corps et personne doit le toucher si t'es pas d'accord, bah là, c'était aussi d'une façon plus générale, quoi. Parce que Mhm. parfois, avec les enfants, il y a certains adultes ou certaines personnes qui sont là, qui les tripotent, tu vois, tout ça, on se pose Mhm. même pas la question. Et il y avait ce truc un peu de, je sais pas d'où ça vient, faudrait que je sais pas si elle s'en souvient d'ailleurs. Bon. Mais bon, je crois que c'est pas très intéressant d'aller à la racine du pourquoi. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose qui se faisait pas et qu'il fallait pas qu'on le fasse, tu vois. En Ouais. tout cas. Est-ce qu'il y a que ça, ou tu as la sensation qu'il y a d'autres choses aussi? Parce que là, on est sur le toucher, et tout à l'heure, tu parlais d'envahissement. Donc, comme on affine, hein, comme on va à la racine du mal et qu'on cherche à nommer cette blessure, est-ce que tu as autre chose qui te vient en lien avec l'envahissement? Bah, il y a l'inverse en fait. Moi, j'ai une image de moi enfant qui était très ouverte, très sociale et qui courait vers les autres petits enfants, mais vraiment très petites. Tu vois, genre les bras ouverts, genre ouh, j'arrive au manège et j'ai envie de te prendre dans les bras. Et je me suis fait rejeter comme ça. Et ensuite, du coup, ma réaction secondaire, dont je me souviens franchement presque pas, c'est que du coup, je mordais les enfants avant même en fait d'être rejetée. Enfin, ça d'un coup, hop, par protection, du coup, tu vois, j'étais passée de j'arrive avec j'ouvre les bras. Bon, si ça fonctionne pas, du coup, j'étais en défensive. Donc, il y avait quand même quelque chose de, voilà, soit je t'approche, ça va pas, donc du coup, m'approche pas. D'accord, donc là, moi j'entends, si tu m'approches, je te mords, en fait. C'est Ouais. comme si, en lien avec le fait de s'approcher de l'espace vital de soi ou de quelqu'un d'autre, il y a quelque chose de l'ordre d'une violence, hein, des crocs, enfin, quelque chose En tout cas, quelque chose qui est pénétrant. qui est, oui, quelque chose qui est pénétrant, c'est ça que tu as dit? Bah, je pense à ça, là, tu vois, quand on mord, je sais pas, tu te fais mordre par un chien, tu as les crocs, il te rentre à l'intérieur en plus, c'est quelque chose, tu vois, qui, Ouais, hors sûr, ouais, pas être touché, en même temps, tu rentres aussi dans l'espace, dans la peau, dans la chair de l'autre, quoi. Enfin, si tu mords très ouais. fort. Ouais, on retrouve la sensation d'intrusion liée au toucher que tu évoquais tout à l'heure. Peut-être qu'on peut partir là-dessus. Alors, comment est-ce que tu as envie de le nommer? Parce on a le toucher qui, pour toi, est associé à quelque chose. Est-ce que tu as envie de l'associer à de l'intrusion euh, mordante? Je sais pas, c'est juste une suggestion. Euh, à quoi correspond pour toi le fait d'être touché, en fait, par rapport à ce qui s'est imprégné en toi dans ton enfance? Hmm. C'est assez pas évident, hein, là, comme ça, tu vois, de vraiment comprendre, parce que c'est surtout des sensations, mais ouais, comme peut-être une vulnérabilité aussi. Comme tu vois, Ouais. tu touché, te mets dans un espace de vulnérabilité. Par exemple, je pense au massage, que maintenant j'aime beaucoup, mais longtemps, j'ai pas réussi à me faire masser. Moi, c'est-à-dire que moi, ça me tendait le massage, tu vois, pour me détendre. C'était à la fin du Mm. massage, à peine à me détendre, parce qu'en fait, ce contact, certainement que par le toucher, tu as accès quand même à un champ d'information aussi très personnel, en fait. Et ça, je Mm. conscientisais pas, mais aujourd'hui, je me dis que c'était, je sais pas, en fait, peut-être une sorte de vouloir garder mon espace vital, ouais. Mm. Qu'est-ce qui fait plus sens pour toi? Est-ce que c'est d'associer la... C'est comme s'il y avait une information en toi qui disait, en fait, toucher égale intrusion ou égale, comment on t'a dit, vulnérabilité ou quelque chose qui mord. Ouais. Euh,
qu'est-ce qui va être le plus juste pour toi? Peut-être, je ne sais pas si t'as envie, si tu ressens le besoin de fermer les yeux pour sentir quel est le mot le plus juste qui définit ce bobo que tu as. Ouais, je pense que l'intrusion, ça résume quand même un peu le sentiment. Ok. Mm. Donc, tu as tout associé, en fait, dans ton inconscient, dans tout ton être, tu as associé que le toucher était quelque chose d'intrusif. Mm. Et donc de désagréablement intrusif. Mm. Hein, nous, avec cette approche alchimique, on va rien voir comme négatif parce que tout se transforme en lumière. Donc la lumière, on l'accueille directement et l'ombre, on la transforme en lumière. L'intrusion, on peut le voir de façon désagréable, voire carrément mauvaise, mais l'intrusion, elle peut avoir du bon aussi. Donc on va aller regarder ça. Cool. Hein. Donc toucher égale quelque chose d'intrusif pour toi. Ouais. En tout cas, si c'est pas, tu vois, voilà, si c'est pas dans un champ d'intimité, si c'est pas dans quelque chose qui est ok et qui est défini, quoi. Mm. D'accord. Bon, donc on vient de terminer, je dis ça pour les personnes qui nous écoutent, cette première étape qui consiste à faire la lumière sur l'ombre, c'est-à-dire à mettre des mots sur des mots, à qualifier ce qui nous blesse, hein, à qualifier la dissonance qui est en nous. Et cette dissonance, elle a quelque chose à nous dire. Hein. C'est comme si notre âme avait choisi, c'est comme si ton âme avait choisi spécifiquement cette blessure pour te mettre en quête de quelque chose qui correspond à un domaine d'accomplissement ou un des ingrédients de qui tu es en tant que super-héroïne, jolie sorcière venue s'accomplir une petite parcelle de lumière. Et donc ce qu'on va chercher ensemble, c'est quelles ressources ça t'a donné. Et notamment quelles aptitudes et quelle motivation forte cette dissonance, cette blessure te donne. Donc, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de voir, tu te souviens, si on a une blessure de froid, ben, c'est logique, on se met en quête de chaleur parce que le froid fait vraiment mal. Et donc, on va chercher l'opposé exact de cette blessure-là. Donc, selon toi, si tu as une dissonance, une disharmonie, une blessure ou une croyance limitante, hein, on peut l'appeler aussi comme ça, qui dit le toucher est désagréablement intrusif, qu'est-ce que ton âme est venue chercher à l'opposé? Bah, tout ce qu'il peut y avoir de magnifique dans le toucher, quoi, j'imagine. Enfin, l'opposé, non? Ben oui, mais c'est quoi l'opposé d'un toucher intrusif? Et ben, le fait d'être touché, le fait de pouvoir être sensible, être touché, voilà, par l'autre, par les gens, par la beauté, par les émotions, par, tu vois, enfin, le fait de, voilà, de pouvoir avoir un lien très sensible, en fait, à soi, à ce qu'on vit et à ce qui nous entoure. Ouais. Et si tu prends l'inverse de intrusif, comment tu le comprends, toi, l'inverse de intrusif? Alors, est-ce qu'on le fait mot à mot? Parce que du coup, sinon, intrusion, intrusion, intrusif. Trouver, peut-être. Trouver. Le fait que, justement, euh, bah, l'opposé d'intrusion, pour moi, c'est l'invitation, c'est la réciprocité, c'est le partage, c'est ouais, le consentement aussi, tu vois. Enfin, Ouais, bien sûr, mais si t'es littéral, c'est quoi vraiment si c'est pas intrusif? L'opposé de intrusif. oui, Tu te souviens? l'opposé. Oui, oui, l'opposé simple et bah, déjà, j'essaye de le faire en trusif, ça n'existe pas. Non, mais en fait, c'est non intrusif pour commencer. Voilà, merci C'est juste, Charlotte. c'est juste Euh, ben, voilà, dans tes quêtes. Il y a le toucher qui t'a été interdit, en fait, quelque part. Tu vois, on ne touche ah, pas. ouais, en tout cas, il y a quelque chose Et de négatif. donc, il y a le toucher, mais qui n'est pas invasif. C'est une autre forme de toucher. Mm. Qu'est-ce que ça peut signifier pour toi? Mm. Bah, le toucher enfin,
vraiment le toucher non invasif, tu veux dire? Ben, un toucher qui n'est pas intrusif, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qui correspond à un talent ou une quête que tu es venu à développer? Bah, je te dis, je pense le fait de pouvoir être touché en fait par les autres, par ce qu'ils Oui, sont, oui. Pour... finalement de pouvoir rentrer en connexion Mhm. intime, quoi, du coup, c'est-à-dire vraiment dans les profondeurs de pouvoir connecter les espaces intimes, comme si par le toucher, tu sais, même ou le non, enfin, le toucher non intrusif qui peut être superficiel, en fait, tu avais accès justement à aussi un champ d'information de l'autre, en fait, Mhm. de, pas que des gens aussi, hein. Ouais, Tu vois, c'est comme un... Ouais, je trouve que ça peut justement connecter les âmes, les corps, les esprits. ouais. Alors, tu sais, quand je t'entends, je vais partager quelque chose qui me vient là, comme si je recevais une Petite information pour toi. intuition, mais ça te fait souvent ça. En fait, là, on serait plutôt du côté de la polarité positive, Ah, toucher intrusif. En fait, c'est une information que je ressens pour toi. Tu te souviens que quand on a une blessure de froid, évidemment, on va chercher le chaud, mais on a aussi une expertise du froid. Et il y a juste à enlever la douleur qui est associée et à transformer le froid dans sa version lumineuse. Et donc, si tu entends le toucher intrusif, en comprenant que cette intrusion, elle est noble. C'est ce que tu viens de dire aussi qui m'a donné cette intuition-là. ouais, Qu'est-ce que ouais. ça veut dire? Parler de l'intimité des personnes, de se mettre en connexion intime avec les personnes. Qu'est-ce Mm. que c'est ce toucher intrusif, lumineux, que tu es venu chercher et qui t'a demandé de développer davantage dans ta vie? Hmm. C'est pas simple, hein, de se remettre dans la... de se replonger aussi comme ça dans ce sentiment, dans cette émotion. En fait, c'est-à-dire, est-ce que tu peux m'aider un petit peu? Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une intrusion bénéfique? Bah, c'est vrai, Toi j'ai du qui es, mal. Pardon? toi qui es thérapeute toi-même Ouais. et accompagnante, qu'est-ce que peut être une intrusion au sens joli du terme? Bah, Vis-à-vis de la personne que tu accompagnes, par exemple, qu'est-ce que ce serait une intrusion bénéfique? oui, quelqu'un qui vient t'accompagner voilà, qui vient rentrer dans ton intimité pour t'aider, en fait, pour te tendre une main. Il y a le côté, voilà, c'est une main tendue C'est pour reprendre le gage c'est un peu ça, du corps. Ouais. c'est ça. C'est se laisser toucher par quelqu'un au plus profond de soi, se laisser envahir, en fait, par l'énergie de l'autre, quelque Ouais. part. Oui, c'est complètement ça. Hmm. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement? Parce que là, on est sur un concept. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais déjà de toi? Tu disais tout à l'heure, je me laisse toucher facilement par les autres. Est-ce que tu invites les autres à se laisser toucher par quelque chose dans leur intimité? Comment tu joues ça en fait dans ta vie? Parce que tu te souviens que si on a des talents ou des quêtes qu'on n'utilise pas assez dans sa vie sociale ou perso, enfin dans sa vie tout court, elle va se manifester à nous pour nous le dire. Parce qu'à chaque fois qu'on a une énergie lumineuse qu'on n'utilise pas, elle vibre sous sa version ombre. Donc Mm. elle demande à toc toc là, à la porte, même si pour les besoins de ce live, je pense que tu n'as pas pris quelque chose de particulièrement virulent, mais bon, j'en sais rien après tout. Hein, tu as choisi ce sujet-là qui n'est pas forcément hyper prégnant, mais n'empêche, ça dit quelque chose de toi qui demande à se déconfiner, à s'utiliser dans ta vie. Tout à fait, ouais. Euh, Bah, moi, si tu veux, je pense, comme tu le dis, dans ma façon d'accompagner, d'être à l'écoute aussi des autres, je vais venir toucher des espaces, provoquer en fait aussi déclencher en tout cas des choses. Moi, c'est quand même beaucoup par les mots, MOT, Ouais. tu vois.
parce que je suis très sensible aux mots et je trouve que voilà, le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots peut aussi vraiment venir toucher en nous, mettre de Ouais. la lumière et aussi voilà, transformer les choses en fait. Mhm. Donc ça, c'est quand même quelque chose, ce serait peut-être la part lumineuse, est-ce qu'on est là-dedans, dans comment, quoi, comment- Bien sûr, là on est en train d'explorer tout ce que tu peux avoir comme aptitude et quête qui demande à se déployer davantage dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Je te le répète, tu sais bien. Ben ça, je pense, moi, tu vois, alors d'un point de vue perso, c'est-à-dire que moi, du coup, de me laisser toucher par énormément de choses, la beauté, le soleil, la musique, les mots, enfin, tu vois, du coup, je me laisse quand même maintenant beaucoup plus toucher. Et je pense aussi que ma façon de toucher les gens et les autres, c'est aussi beaucoup par les mots. Ouais. Alors, tu te souviens peut-être que comment dire, les processus de transformation qu'on fait pour soi, nos quêtes, on les a pour soi et on les a aussi pour les autres, par procuration. Pour être clair, si j'ai une blessure de froid, pour reprendre cet exemple métaphorique, je cherche du chaud, évidemment pour moi-même, pour compenser la blessure du froid. Mais à la fin, ou même pendant, ben, en fait, j'ai très envie de montrer aux autres comment on fait pour trouver du chaud. Parce Mm. que j'ai l'expérience de ça et je sais que c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi si tu transposes que Mm. tu as cette blessure de toucher préjudiciablement intrusif, qu'est-ce que tu aurais envie en tant que thérapeute, par exemple, de faire aux autres qui ajusterait ou qui serait un ingrédient, un petit pixel lumineux supplémentaire dans ta pratique? Ah, tu sais, moi, je travaille beaucoup, enfin, je travaille. Voilà, je mets beaucoup de conscience sur les sens, en fait, sur justement les sens. Donc, il y a le toucher dans les sens, tu vois, là, d'un coup, je fais le lien. Les cinq sens, mais pas que. C'est aussi le pouvoir de ressentir, en fait, de s'ouvrir au ressenti. Et moi, ce qui m'aide, enfin, ce que je trouve fort dans la vie, bah, c'est de vivre la vie, donc de s'ouvrir aussi à ce qui vit en nous, mais à ce qui vit aux expériences, en fait, tu vois. C'est un petit peu sortir aussi de ce qu'on aimerait vivre, de comment on aimerait faire les choses, de ça, de tout ce qui peut un peu nous bloquer pour en fait aller toucher le truc, même s'il n'est pas parfait. C'est-à-dire aller le vivre, aller vraiment ouais, le vivre et le ressentir dans son corps en fait, puisque la vie, on la ressent par ses sens, on la ressent dans la matière, on est là pour ça. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, voilà, travailler sur revenir dans son corps, dans ses sensations, Ouais. ressentir en fait. Alors ça, C'est tu as déjà apparemment. ouais, c'est quelque chose qui s'est mis en route en fait, si tu veux. Mhm. Je pense que c'est quelque chose qui s'est mis en place au fur et à mesure là, des dernières années. Et maintenant, si tu veux, quand je regarde un petit peu en arrière, et là, là, je viens de faire le lien en fait pendant qu'on discute, c'est qu'effectivement, toute cette peut-être peur d'être touché, d'être intrusé, je sais pas, ce mot, je le ressors. C'est aussi une peur de ressentir certaines choses et comment on sort de ça. Mhm. Et en fait, en ressentant pleinement les choses, c'est aussi en se sentant en sécurité dans le ressenti. Donc, comment être en Mhm. sécurité avec ce qu'on ressent, avec ce que l'autre, les autres, le monde, la vie, les informations qu'on partage tous, nous fait ressentir. Tu sais, c'est un petit peu le truc, là, je connecte à ça, mais des hypersensibles. Ouais. Hypersensible et que t'as pas trop de ressources, ça peut être très agressif, ça peut être très intrusif. Et puis à un moment, en fait, tu te rends compte que quand on a moins peur de ressentir, de toucher, d'être touché, bah déjà on peut être en sécurité. Et ça, c'est quand même bien mon chemin. Et au contraire, qu'on peut aussi ressentir tout le plaisir, toute la joie, toutes les émotions, tu vois, voilà, un peu plus. Alors, qu'est-ce que dit ton âme là, en fait? Parce que euh, si tu as cette blessure qui rayonne encore, c'est Ouais. peut-être bien que cette blessure demande à être accueillie et transmutée, utilisée davantage dans ta vie. Oui, c'est sûr. Alors,
Soit c'est un toucher subtil, comme tu le disais tout à l'heure, à savoir se laisser toucher, mais pas forcément tactilement par l'essence ou par autre chose dans nos vies. Soit c'est autre chose, un toucher. Parce que toi, tu as été quelque part, c'est une interdiction de se toucher que tu as eu. Donc, Ouais, d'être tout. qu'est-ce qui te paraîtrait une piste pour toi que tu sens qui viendrait sublimer ta pratique et répondre à un besoin de ton cœur, et répondre à un besoin peut-être de la part des personnes que tu accompagnes? Mais une bonne question, hein. C'est ouais, non, c'est pas simple, hein, tu vois, de faire. Enfin, en fait, je sais pas, honnêtement, si Hum. je ne serais pas encore en action. Après, j'imagine qu'il faut que j'aille certainement plus loin. Est-ce Euh, que tu en as envie déjà? Est-ce que tu as envie de d'utiliser cette blessure autrement que comme quelque chose qui fait peur ou qui est désagréable? oui, bien sûr, parce que, comme je disais, tu vois, là, il y a quand même eu un cheminement, notamment avec la reconnexion au corps, au sens qui m'a quand même ouvert vraiment d'autres champs, le fait Mhm. de toucher, et j'en vois aussi tout le cadeau, en fait. Mais, comme tu disais, il y a encore un point de blocage, il y a quand même quelque Ouais, chose en... ouais. Maintenant, si tu peux, Mais- Pardon, je t'ai coupé. vas-y. Non, mais vas-y. En fait, c'est normal que ce soit pas simple pour toi à voir. Parce que pour toi, le toucher, il est compliqué. Il est associé à une intrusion malsaine, on va dire, ou piquante, ou mordante. Ouais. C'est comme si tu avais cette information-là qui rayonnait dans toutes les cellules de ton être. Et là, je te dis, tiens, super, vas-y. Vas-y, hop, transforme. Ta tête, elle peut comprendre, mais elle bloque parce qu'en fait, la résistance, elle peut venir de ton corps, comme tu le sais. Ouais. Donc, ce que je te propose, en fait, on ne sait pas la manière dont ça va s'exprimer, cette version lumineuse, en fait, du toucher intrusif. Je vais juste te proposer, on va laisser rayonner la chose, parce que dans les mots, dans les échanges, il se passe aussi des choses. Je vais juste te demander de trouver une connotation lumineuse à la notion d'intrusion. Parce que tout à l'heure, on est allé voir l'opposé un petit peu. Mais j'ai la sensation que pour toi, ce qui pourrait t'aider, c'est de percevoir un toucher intrusif dans sa version utile, jolie. Comment est-ce que tu pourrais te débrouiller pour désormais associer la notion d'intrusif joli? Alors tu peux utiliser un autre mot si celui-ci est trop connoté, Ouais. à la notion de toucher, quel que soit le sens du mot toucher, que ce soit plus émotionnellement ou que ce soit vraiment tactile. Comment je peux faire un peu le switch, tu vois? Tu veux dire? En fait, l'idée, c'est de transformer, de passer du côté obscur de la force au côté lumineux. Donc, pour l'instant, tu as une blessure qui dit toucher intrusif, désagréable. Et l'idée, ça serait de passer à toucher intrusif, hyper lumineux, hyper puissant et joli, et tu vois, enfin, des connotations vraiment chouettes, quoi. Bah, là, ce qui me vient, en fait, qui me paraît évident, c'est un petit peu, du coup, toutes les thérapies, tous les accompagnements. Puisque, du coup, tu vas, tu vois, quand on même bien faire une séance, là, comme on fait avec toi, ou quand tu choisis quelqu'un. Donc, après, tu choisis, tu vois, ce qui me. Parce que, voilà, moi, je choisis aujourd'hui les gens avec qui je peux me livrer et vraiment me mettre nue et, du coup, être touchée pour bah, voilà, faire des transformations, pour être en expansion, pour aller mieux. Et inversement, les gens qui viennent aussi se transformer ou être accompagnés par moi, ils me choisissent, tu vois. Donc il n'y a pas Mm. trop. Enfin, du coup, j'arrive pas à avoir l'intrusion parce que pour moi, les deux, quand on se choisit ensemble, tu vois, il peut pas y avoir d'intrusion en fait. Oui, Donc, alors qu'est-ce que tu as envie de mettre comme mot? Parce que là, ton enjeu, c'est d'aller davantage dans l'intrusion, ouais. lumineuse, hein, dans un toucher T'as vu, intrusif. j'essaye de, Oui, mais c'est normal, ça fait partie du processus. de T'inquiète demander. pas, Ouais. tout.
Même le mot m'effraie, quoi, tu vois. Il y a un truc. Alors, quel autre mot t'aurais envie de dire qui signifie la même chose, mais qui aurait une connotation vraiment chouette pour toi et sans doute pour les personnes que tu accompagnes? Peut-être l'authenticité, en fait. Enfin, L'authenticité, d'accord. tu vois, dans le sens où quand tu, au lieu de, ou l'intimité plutôt, tu vois, voilà, de pouvoir rentrer, en fait, se connecter à Et- la réalité. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la vie, en plus, hein, de le faire avec moi et de le faire avec les gens. Enfin, je trouve que on est sur ouais. d'autres rapports. Voilà, on peut dire que c'est des inconscients, on peut dire que c'est de cœur à cœur, mais tu vois, quand on sort un petit peu de nos roues libres, de nos pilotes automatiques, c'est là où les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient thérapeutiques, qu'il se passe quelque chose, en fait. On Ouais. est pleinement touché, on Non, se laisse pleinement toucher, quoi. Hein. Sinon, enfin, en tout cas, je parle que pour moi, bien sûr, mais sinon, moi, s'il se passe pas grand-chose, quoi, tu vois. ben, donc, ce qui probablement t'est demandé de développer, c'est le toucher intime, authentique. Hein. Je reprends les mots que tu as Ouais. dit. Que ce soit un toucher tactile ou un toucher autre, avec Mm. d'autres sens. C'est quelque chose que tu as à développer. On ne sait pas, enfin, je te propose d'accueillir quand tu ne sais pas, en fait, exactement comment. Et tu te souviens que l'énergie qui rayonne, en fait, à l'intérieur de toi, si tu switches et que tu as désormais une perception, parce que c'est ce que ton âme est venue chercher, de transformer la blessure dans sa version lumineuse, à ce moment-là, tu vas attirer à toi des nouvelles idées, des nouvelles synchronicités, des nouvelles personnes. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour, alors, peut-être déjà dans un premier temps, de poser une intention qui te permettrait de conjurer le sort de cette blessure qui dit le toucher invasif, qui fait mal, tout ça. Quelle intention tu auras envie de poser? On dit que le verbe est créateur. N'est-ce pas? Euh, Bah, l'intention qu'au contraire, voilà, le toucher, qu'il soit subtil ou pas, soit au contraire une voie en fait de joie, d'expansion, de réalisation, de Ouais, partage, ouais. de connexion. Alors, je t'invite à fermer les yeux, à te centrer sur toi. Peut-être à prendre deux, trois respirations profondes, amples, en te mettant vraiment en contact conscient, en pleine présence avec toi. De sentir vraiment les mouvements de ta respiration, de te sentir en pleine présence sur ce fauteuil, de sentir tes pieds sur le sol, de sentir peut-être la vibration de ton corps ou de tes pieds, de ton cœur. Et tout en gardant les yeux fermés, je vais t'inviter à prononcer à haute voix, lentement, ton intention. Qu'est-ce que tu as envie désormais de faire, de se toucher? Hmm. Hmm. Ouais, donc je pose l'intention, ou j'ai envie, je souhaite, on peut le dire comme ça. Comme tu veux, ma proposition, ce serait plutôt de commencer par je décide ou je m'autorise ou je chemine vers. Parce que tu sais, si tu lances une intention qui dit je veux, tu vas recevoir le fait de vouloir. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre une décision. Ouais, je décide, c'est bien, je trouve ça chouette. Ok. Ouais. Mais je décide que le toucher, le contact soit quelque chose de joyeux, de bon, ouais, de joyeux, de magique. Mm. Mhm. Et t'as zappé l'idée d'intime. Est-ce que tu veux le mettre dans ton intention ou pas? Ouais,
Alors, je t'invite à le reformuler vraiment comme si c'était vraiment une annonce solennelle que tu faisais à toi-même. Bon. Je décide de voir l'espace intime, de voir le toucher comme un espace de joie, d'expansion, euh, ouais, de magie, de réalisation, Hmm. bonheur même. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu prononces ça? Qu'est-ce qui se passe en toi, honnêtement? Ah, regarde, ça me fait sourire, je sens que ça s'ouvre, tu vois, non, je sens vraiment ouais, un truc très, une genre de détente et un truc qui s'ouvre, Hmm. ouais. Mm. Alors, pour continuer, là, parce que pour l'instant, tu as posé une intention, hein, on dit le verbe est créateur. Au commencement était le verbe et après le verbe s'est fait chair. Mais ça fait du Et bien, tu vois, je oui, sens ça, mieux. Ouais. ça joue. Là, l'idée, si tu en as envie, ça serait d'aller un cran plus loin pour corps et âme faire mentir la blessure de départ, pour vraiment la désactiver et aller vers cette version lumineuse. Est-ce que tu en as envie d'envisager un petit pas, même très symbolique, hein, qui en fait mettrait en musique cette intention que tu as pour toi-même, cette décision que tu prends pour Bah toi-même. oui, à fond, je décide, donc ouais, carrément, très envie. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement qui corresponde à cette décision que tu viens de prendre pour toi? Tu veux dire un acte symbolique? Parce que bon, je sais que tu aimes Par les actes. exemple, ça peut être un acte symbolique, un petit pas, tout simple, un petit pas dans ta vie. Ça peut être chez toi, ça peut être dans ton activité pro, ça peut être ton prochain stage, je sais pas. Quelque chose de petit pour commencer, mais qui montre que tu vas vraiment vers là et que tu as vraiment décidé d'agir vers ça. Ouais, quelque chose qui acte voilà, mon intention D'accord. Ouais, ouais. de concret. Parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'on veut du concret en fait. Ouais. C'est ce qui nous intéresse. Écoute, je sais pas, je pourrais aller toucher quelqu'un. Qui je vais aller toucher? Et c'est pas habituellement, on est d'accord. L'idée, c'est de faire un petit pas nouveau. Ah bah oui, oui. Pour que inconsciemment, en fait, ton corps, Mais peur, si tu veux, je ça fait. pensais même mettre une main sur une épaule de quelqu'un, tu vois, voilà, simplement quelques secondes, hein. Je pensais pas aller faire Ouais, un massage. ouais. Tu l'as jamais fait ça. Non. Enfin, c'est pas que j'ai jamais fait, mais quelqu'un que je connais très peu, non, je vais. Sauf si. Non, enfin, en tout cas, tu vois, non, je vais pas aller. Mhm. Et ça, tu te sens de le faire, d'aller vers un inconnu en mettant la main sur l'épaule? Tu vois. Mais là, je pense à ce soir, je sais que j'ai un dîner, il y a des gens que je connais pas vraiment. Je pourrais peut-être essayer tu vois, de c'est pas de poser mon bras comme les gens le font et que ça peut m'énerver parfois les gens qui te disent bonjour et qui te touchent comme ça et moi je suis là mais pourquoi vous me touchez comme ça? Je pourrais peut-être faire ça avec la conscience que même si c'est 2 secondes, tu vois, de fait de poser, je sais pas, ma main sur une épaule, sur un bras et de Mm. ressentir quelque chose d'agréable à ce moment-là parce que c'est juste une connexion en fait authentique. Ouais, ouais. Bon, Comment tu te agréable. sens à comment tu te sens à cette idée-là de l'expérimenter dès ce soir à ce dîner? J'avoue, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça me challenge un peu. Là, je pensais aller dîner tranquille et je vais dîner tranquille, hein, c'est pas la question. Mais ouais, je me dis ah tiens tout de suite quoi, c'est maintenant. Ouais. Alors, c'est juste un petit pas symbolique. L'idée, c'est que ce soit un acte qui soit fait en conscience, C'est ça. dans le plaisir, parce que tu vois, de façon kinesthésique, c'est désormais d'associer un toucher un peu intime, quelque chose du plaisir pour désactiver la version ombre du truc, hein. Puis après, ton corps vibrera autre chose. Ouais. Et, et viendront à toi des nouvelles choses qui correspondent à ce que comment tu as l'utiliser. Je pense que je vais faire ça et que ça va être un petit geste très discret, hein. Moi, je vais mettre de la conscience dessus et je vais le vivre en conscience, etc. Mais l'autre va pas se dire, je pense pas que voilà que je lui fais un. Parce qu'en plus, moi, je fais des soins énergétiques aussi, mais pas forcément en touchant les autres, tu vois. Donc mais en plus, c'est intéressant parce que là, je pense à une personne avec qui j'ai déjà. Cette personne, on a été. Ça a déjà été mon client. Mhm. Aussi, tu vois, le côté voilà, symbolique, thérapeutique aussi du toucher qui fait du bien, mais qui fait aussi du bien voilà, dans les ressources de chacun, dans la Mhm. guérison. Donc, c'est chouette. Ouais, ouais.
Tu sais, il y a, bah écoute, tu me raconteras, tu me diras comment ça s'est passé. J'ai envie de partager quelque chose. J'ai une image qui m'est venue, je sais pas pourquoi. Je pense à Ama, Mm. tu sais, Ouais, qui, ouais, qui prend les gens dans les bras, dans ses ouais, bras d'amour, et qui donne de ouais. l'amour. Et Ouais. alors moi, ils sont à chaque fois, alors je trouve ça un peu dingue parce que là, pour le coup, on est dans un toucher Mm. intrusif avec une inconnue de sa part et de la part de ceux qui la connaissent pas, se font embrasser, en fait, hein. C'est la version, c'est une des versions. C'est pas, tu vas pas forcément te transformer en Ama demain matin. Mais Mm. tu vas me voir avec mon panneau Free Hugs, je vais être là, je vais vouloir embrasser tout le monde et tout. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais tu vois, dans la symbolique, c'est comme si elle pouvait représenter une icône du toucher intrusif lumineux qui fait du bien. Et les personnes, dont moi, parce que j'ai eu aussi cette chance-là, c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Et que Euh, c'est. Ouais. Mm. Quand on est touché de cette façon-là, c'est-à-dire on est touché par l'amour en barre, quoi. Non, mais ça qui est magique, c'est que moi, bon, je l'ai pas vécu, mais apparemment, ouais, t'es touché dans toute ton âme, t'es touché sur tous les plans, en fait. Et, C'est ça, ouais. ouais. Mm. Et puis, bon, on va pas rentrer là-dedans maintenant, mais en fait, là, la physique quantique aujourd'hui, elle démontre qu'on est absolument tous interconnectés, qu'on a tous le même ADN, qu'on est tous la lumière issue de la même souche. Donc, théoriquement, en touchant l'autre avec amour, c'est quand même qu'on touche avec amour, on se touche soi-même C'est ce que avec j'allais amour. dire. On touche toujours des parts de soi, en fait. Et donc, ouais, aussi. Bon, dis-moi, Ouais. comment tu te sens après cette séance un peu courte, hein, pour les besoins de l'exercice, mais qu'est-ce que tu récoltes? De quoi tu Ouais, repars? courte mais riche parce que déjà je me sens bien, tu vois, il y a un truc où je me sens énergisée, voilà, je me sens quand même un peu excitée, tu vois, aussi de passer, de transformer quelque chose, tu vois, je trouve ça quand même génial de pouvoir, là, même en peu de temps, quand même mettre de la conscience, mettre de la lumière et puis se mettre en action derrière, c'est-à-dire vraiment venir l'acter, venir le ressentir et je me dis que ça va être chouette après, tu vois, pour moi et puis pour les Hmm. gens autour que je vais croiser, ça va être, voilà, plus de lumière, plus d'amour, donc non, je suis hyper, ouais, Bon. merci. Bah, tu me raconteras s'il se passe des choses nouvelles dans ta vie. Peut-être je En vais devenir euh, lien une avec... série. Alors, ce que je te propose, c'est de regarder les signes, ce qui se passe là dans les prochaines heures, dans les prochains jours, parce que on dit les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne sait pas du tout comment va revenir l'énergie lumineuse qu'on émet. Ça, c'est la surprise de l'univers qui va nous renvoyer. Mais d'être attentive, qu'est-ce qui se présente et qui signifie toucher, intime ou joliment intrusif. Écoute, en tout cas, c'est un beau programme. Ouais, ça peut partir dans tellement de directions. Tu sais, ça me faisait penser aussi, comme je connais ton côté sorcière, je te donne une autre idée. Ce n'est qu'une idée, c'est absolument pas une injonction de quoi que ce soit, mais je pense par exemple aux chamans. Les chamans qui, tu sais, font la succion sur le corps, là, ils vont vraiment toucher de façon intrusive pour enlever une pollution qui est à l'intérieur de toi. Ben, c'est un toucher intrusif, tu vois, c'est carrément intrusif parce qu'on pénètre dans le corps, dans l'intimité. Après, il y a toutes les pistes vers comment dire, les pistes de la sexualité qu'on n'a pas évoquées là, mais On y un revient. toucher intrusif, lumineux. C'est le féminin sacré, ça peut être une voix, le tantra, qui est déjà de toute façon, on est dans le toucher, un toucher lumineux, intrusif possiblement, mais lumineusement intrusif. Oui, oui. Sont là où il y a de la conscience, là où il y a du. Oui, enfin, je pense qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de voies d'exploration de ce thème. J'espère qu'il aura parlé à ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont. J'ai vu la Ouais. vaguement passer. Merci de faire le lien. Si jamais les personnes présentes, merci d'être là, hein. Si vous avez des questions avant qu'on se quitte, là on avait un programme de 45 minutes, donc on est en train de Dans les... tranquillement, là, ouais, on est à une cinquantaine de minutes à peine. Donc, si vous avez des questions à Marie ou à moi, c'est le moment de le mentionner.
En attendant vos questions, donc Marie, si tu veux bien checker s'il y a des questions qui arrivent pendant que je parle. Super. Euh, en attendant, voilà, moi, ça me tenait à cœur de vous partager un avant-goût de ce que peut être une séance de coaching alchimique, qui consiste donc à, vous avez vu, à regarder ce qui nous contrarie, ce qui nous fait vraiment mal, pour y voir justement des opportunités de transformation dans notre vie. Parfois, ça peut être des petits ajustements dans notre chemin et parfois, ça peut être vraiment des transformations à 180 degrés. Donc, il faut le vouloir, il faut oser cette transformation qui peut faire peur. L'inconnu étant parfois semblant effrayant, alors qu'il recèle bien des merveilles. Je me dis que je vais peut-être le faire régulièrement. Dans un premier temps, je l'ai fait avec Marie, que je connais déjà, que j'ai déjà accompagnée. Le mois prochain, je le ferai avec une autre personne qui s'appelle Marion, que j'ai déjà accompagnée aussi. Mais à moyen terme, peut-être en 2023, je le ferai aussi avec des personnes que je connais pas. Donc si vous avez envie de faire cette expérience en ligne, ben voilà, dites-le moi tout simplement en commentaire de ce live. Ou si vous avez mes coordonnées, il y a Marion là qui met des petits cœurs. C'est Marion qui fera sa séance le mois prochain. Coucou à Marion. Sachez juste que bah, c'est audacieux de le faire parce que ça implique d'oser parler d'une vulnérabilité en public. C'est pas forcément évident. Tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite question là. Béatrice, la vibration du mot intrusif m'interroge. Ce terme ne peut-il pas être interrogé et le faire vibrer autrement? Oui, complètement, Béatrice. Bah, c'est ce qu'on essayait de faire tout à l'heure, de trouver une connotation lumineuse. Le mot d'intrusion. Moi, j'aime bien prendre l'étymologie des mots. Hein. J'aime beaucoup les mots MOTS et les mots MAUX pour en faire autre chose. Et donc, intrusif, ma proposition, ça serait d'y voir l'étymologie qui vient de entrer, en fait. Mm. Donc, tout ce qui est entrée, introduction, initiation ou rentrée, quelque part de nouveau, bah, chacun va mettre sa connotation lumineuse. L'idée, c'est de déconstruire la version ombre des mots pour y voir leur connotation lumineuse. Alors, pour certains mots, ça va être très très difficile, voire impossible. Si on prend, soyons trash, si on prend le mot viol, Ouais. c'est vraiment difficile d'y voir. Donc, à ce moment-là, on prend un synonyme. Donc, selon les personnes, intrusif va être impossible de voir de façon lumineuse, et pour d'autres, ça va être possible. Ça à chacun de faire son expérience. On peut tout à fait utiliser un autre mot. Donc, par exemple, là, Marie, à la place d'intrusif, qu'est-ce que tu voudrais mettre, toi, pour le rendre moins connoté ombre? Bah là, j'aimais bien ce que tu disais. Là, je trouvais ça super pertinent. Le fait qu'au contraire, c'est de rentrer en fait dans un nouveau lieu, d'ouvrir une porte, d'initier quelque chose, d'une Oui, découverte, quelque chose de oui, contraire, oui. ouais, Ben, d'initier. par Ouais, exemple, ou rentrer dans l'intimité avec douceur. ouais. C'est une Non, sorte d'intrusion dans un espace vital, mais avec beaucoup de lumière et de bienveillance et de douceur. Donc c'est OK. À partir du moment tout est OK, tout dépend de la manière dont c'est fait. Hein, il y non, a mais des comme la douceur, je pense que c'est une vraie clé en fait. On n'a pas besoin d'y aller en force en fait pour qu'il y ait des espaces de transformation puissants. Enfin, la puissance et la douceur, ça va très bien ensemble, au contraire. ouais, ouais, Et puis, je voulais rajouter là que ça me fait penser, en plus, moi, c'est vrai que je connais quand même ta méthode, je l'ai vécue et je l'ai même apprise. Euh, il y a aussi quand même, ce qui est génial, c'est que là, bon, moi j'ai mis en lumière de mes ombres, mais ça veut dire aussi que lorsqu'on a quelque chose qui nous bloque personnellement, on a aussi une certaine empathie, une capacité à comprendre ceux qui ressentent ça, même si ça s'exprime pas d'autre manière, et ouais, à les lier vers autre chose, en fait. Parce que bien j'imagine que sûr, les accompagnants ici, ou bien pas, sûr. il y en a un ou deux, voilà. Et en fait, ça donne aussi ça nous permet de nous mettre dans un champ, en fait, où du coup, quand on transforme soi-même tout, hein, on peut aussi aider l'autre et être très bien placé parce qu'on l'a ressenti dans son corps, dans sa chair, en fait, ce truc-là. C'est pas mental. Super ce que tu dis, Marie. Il y a une vraie piste pour toi là dans ce que tu viens de dire. J'en ai des frissons partout où je ressens qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. C'est en fait l'empathie émotionnelle et énergétique vis-à-vis des autres. Alors surtout quand on est accompagnant.
Mais en fait, c'est comme si on pénétrait dans l'espace énergétique de l'autre et qu'on le ressentait comme une grande empathie, ce qui donne des clés. Si l'autre est coupé, par exemple, de ses sensations, de ses émotions ou de ses douleurs intérieures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, toi, en tant que thérapeute, un peu jolie sorcière, ben c'est de ressentir euh, en étant, on va dire, dans l'intimité, vraiment en pénétrant profondément dans l'énergie et le ressenti des informations qui émanent de cette personne grâce à ton empathie. C'est un vrai outil, peut-être, qui te demande d'être déployé, d'être plus attentive à cette capacité-là que tu as. Je sais. C'était, voilà, ça y est, c'est le moment où maintenant il faut que que Hmm. j'ose aller un peu plus loin. Mais voilà, Et je oui, sais. alors merci à Béatrice pour cette question qui est super intéressante, parce que l'intrusion, d'une manière positive, quand on est thérapeute, si on ne fait que être, on va dire, très Pas. très très douce et caresser l'autre, etc., il n'y a pas de changements qui vont s'opérer. Et donc, quand la personne qui vient te voir a besoin que ça change, il y a besoin aussi d'être un peu intrusif, gentiment, pour bousculer un peu les choses. Parce que sinon, ben, il va rien se passer. Si à un moment donné, il y a des abcès à enlever. Donc, si on les caresse, ben, il va rien se passer. Donc, aller chercher l'abcès à l'intérieur, c'est aller intruser. Toi qui as fait la formation au coaching alchimique, qu'est-ce que c'est sinon qu'aller chercher les ombres à l'intérieur profondément enfouies dans l'intimité de la personne? Exact. Et puis en plus, je trouve que tu vois, ta méthode, elle met en lumière des choses, mais à la fin, ça termine par une mise en pratique, une mise en action pour acter. Que ce soit un acte symbolique, là, comme je vais faire, ou autre chose, en fonction de ce qui convient. Il y a toujours un moment à la fin où on termine sur, OK, maintenant, comment je l'acte, comment je le ressens vraiment dans le concret. Ouais, Et ça, si tu veux, pour moi, je trouve que la clé, la puissance, elle est vraiment là. C'est parce que moi, j'ai transformé quelque chose en moi. Du coup, l'autorisation énergétique, elle va se faire avec l'autre, en fait. C'est pas quelque chose de bien sûr. mental. C'est pour ça que du coup, Bien on peut rentrer dans une intimité avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de puissance, parce qu'à partir du moment où moi, j'autorise de rentrer dans mes profondeurs, de pas avoir peur de rentrer dans celle des autres, de pas avoir peur que certaines personnes rentrent dans les miennes, et ben en fait, tu vois, il y a la magie voilà, la sorcière, là, si tu veux, la magie de l'énergie, c'est qu'en fait, ce que tu as guéri, ce que tu as transformé, ce que tu as dépassé, va aller activer cette capacité ouais, chez l'autre. Et bien sûr. là, on rentre dans la vraie vie et la magie de la transformation, en fait. Ouais, tout à fait. Alors, en t'écoutant, je regardais le commentaire de The Détresse Jadil, hein, qui dit moi, hypersensible, c'est puissant. Euh, Si tu m'autorises, Marie, j'ai envie d'en profiter pour dire un petit mot à ce sujet des hypersensibles. Parce que quand on est hypersensible, donc hyper réceptif aux énergies, quelles qu'elles soient, on a une impression d'intrusion parce il y a pas de filtre en fait. Et donc cette hyper sensibilité qui souvent nous joue des tours qu'on va prendre dans sa version ombre parce qu'elle est un peu agréable, l'idée c'est de l'avoir comme une caractéristique qui ne fait que vibrer dans sa version ombre aujourd'hui. Mais quand on a une hypersensibilité, cette hypersensibilité, c'est une marque de fabrique, vous ne pourrez pas l'enlever. Vous pouvez la jouer d'une façon ombre ou d'une manière lumineuse. Et donc l'idée, c'est de décider, vraiment en conscience, solennellement, avec tout son être, tout son cœur, toute son âme. Bon, plus peut-être d'autres petites choses, hein, c'est pas peut-être aussi facile que ça, mais déjà dans un premier temps, de décider et de percevoir que cette hypersensibilité, elle demande à être utilisée dans sa version lumineuse. Si on est hypersensible et qu'on n'utilise pas dans sa version lumineuse cette hypersensibilité, on va avoir des vrais problèmes avec l'hypersensibilité. Je pense par exemple aux ondes, Wi-Fi, à la 5G, à que sais-je, Pas tout, en fait. pourquoi pas même des allergies concrètes, hein, vraiment ça va se retourner contre soi. C'est comme si on avait une magnifique énergie qu'on n'utilisait pas et donc elle reste à l'ombre. Et donc elle vibre d'une façon sombre. Et donc imaginer, concevoir qu'on a une hypersensibilité qui demande à être utilisée, par exemple, comme pour Marie, ressentir ce qui se passe pour d'autres pour l'utiliser, quelle que soit la manière, ça peut être avec du magnétisme, ça va être juste avec
émotionnellement, ça peut être de plein de manières différentes. Déjà, ça va libérer la version ombre parce qu'on utilisera la version lumière. C'est aussi simple que ça. Et puis ça apporte plein de cadeaux en fait. Comme je disais aussi tout à l'heure, quand on ressent tout, on ressent aussi tout en plus fort et tout ce qui est beau, tous les cadeaux, toute la joie, voilà, toute Ouais, l'énergie. ouais. Euh, C'est se sentir touché, en fait. C'est des sensations ah, lumineuses. Au lieu que ce soit des sensations électriques désagréables, elles deviennent lumineuses, en fait, hein. Et c'est ça qui est chouette avec cette approche que j'ai eu la chance de trouver sur mon chemin. C'est que quand on utilise une blessure dans sa version lumineuse pour en faire une ressource, mais non seulement on est dans une vibration d'accomplissement, de lumière, de plaisir, mais en plus, ça désactive la source du problème, puisque le problème était là comme pour nous avertir qu'il y avait quelque chose à utiliser dans notre vie. Donc en fait, il y a un double effet qui se coule. D'une part, on se sent bien parce qu'on fait quelque chose qui nous correspond, qui est vraiment en cohérence et en harmonie avec notre fibre profonde. Et en plus, ben, le bug il disparaît parce qu'il n'a plus de raison de nous montrer quoi que ce soit puisqu'on utilise notre talent. Donc voilà, il y a une magie à transformer le plomb et en faire de l'or. Il n'y a plus de plomb en fait, hein. c'est une Charlotte, donc c'est Bon, bah Marie, un grand merci de t'être prêtée à ce jeu-là. Je te à dis à toi bientôt. de m'avoir fait cette présente. Il y avait comme une évidence, puis peut-être c'est l'air d'un toucher. Raconte, tu me raconteras, hein, puis même si tu as envie de faire un témoignage en live sur Insta, Papa, ouais, avec rigolo. merci beaucoup pour ton invitation, pour ce moment. Merci aussi à tous. Marion dit qu'il est 20h20, alors on arrête comme ça, la symétrie est totale. Ouais, ça marche. À bientôt. Bisous, Charlotte. Bisous.